Salut les mouettes. Bon, là c'est le lendemain. On est rentré hier, donc avec Jonathan, on est arrivé hier soir. J'ai pas tout filmé puisque l'arrivée, bon, je maîtrise pas encore complètement les manœuvres de port avec ce bateau. Et donc je suis revenu ce matin pour faire un petit peu de rangement sur le bateau pour tout organiser. Parce que hier on est parti assez rapidement. J'ai eu une petite surprise et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ici j'ai la trappe moteur. Bon, ici j'ai le premier moteur. Bon, il y a un petit peu d'huile qui a pissé au fond, ça m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que quand on est parti de Arcachon, quand on a vérifié tous les niveaux avec Jonathan, on s'est rendu compte que le mécanicien qui m'avait fait la vidange n'avait pas remis correctement le petit capuchon de vidange du moteur. Donc c'est pour ça qu'il a perdu un petit peu d'huile. On s'en est aperçu quand on était au large, mais bon, on a tout remis en place, ça a largement tenu. Donc c'est bien le mécanicien qui a oublié de le remettre en place. Le mécanicien que j'ai payé pour faire la vidange. Mais donc voilà, donc c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, attends, je vais descendre en travers. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Là-bas, vous avez donc un séparateur d'eau et de boue des réservoirs. Lui, on voit qu'il y a un tout petit peu de boue dans le fond, mais il n'y a pas grand-chose. Celui-ci, par contre, il est blindé de boue. Il est blindé de boue. Donc, ça veut dire que j'ai de la boue dans les réservoirs. Donc là, ce que je vais faire, je vais nettoyer le réservoir qui est ici. C'est le réservoir bâbord. Lui, il doit y avoir peut-être une petite centaine de litres à l'intérieur, je pense, peut-être un peu plus. Voilà, on doit être à peu près par ici. Et donc en bas, j'ai une sortie avec une vanne quart de tour. Le quart de tour a été démonté, ça je vais l'ouvrir avec une pince. Vous voyez, en principe, voilà, c'est comme ici. Sauf que là, j'ai déjà connecté. J'ai connecté un tuyau, hop, qui vient ici, hop, qui revient jusqu'à... Attends, on va mettre un petit peu d'ordre. Qui revient donc jusqu'à un premier pré-filtre. Lui, c'est un 30 microns. Donc là, vous voyez, il est propre. Ce pré-filtre, hop, il va à un séparateur décanteur de boue et d'eau. Avec à l'intérieur un filtre 10 microns. Oui, c'est un 10 microns que j'ai mis. Je ressors donc ici, hop, je tourne, hop. J'arrive à cette petite pompe que je vais aller connecter sur les batteries qui sont dans le rangement là-haut. Et à la sortie de pompe, j'ai mon tuyau qui est ici et je vais l'envoyer directement par la jauge du réservoir que j'ai démonté. Et ça, je vais le laisser tourner en boucle pendant plusieurs heures, le temps d'être à peu près sûr et certain que le contenu du réservoir était filtré peut-être 3, 4, 5 fois de façon à sortir le... C'est ouvert. Donc ma pompe est connectée à la batterie et elle repart directement dans la jauge. Et donc là, je vais laisser tourner ça pendant au moins, allez, on va dire 3 heures. Il est quelle heure? Il est 11 heures, donc ouais, jusqu'à 2 heures de l'après-midi, je vais laisser tourner ça. Maintenant, je vais essayer de ranger un peu le bateau, parce que là, c'est un bazar incroyable. Allez, au boulot. Bon, ça fait presque 4 heures que la pompe tourne. On va aller voir ce que ça donne. Bon, bah, comme on peut voir, le filtre qui n'a plus rien à voir avec ce à quoi il ressemblait au départ. Donc ça a quand même bien fonctionné. On a retiré un peu de boue, pas autant que ce que j'aurais pensé retirer, mais on en a sorti pas mal.
Bon, maintenant je range tout mon petit bazar et je vais pouvoir tout remettre en place. Bon, je viens de changer mon filtre à gasoil. Enfin, je vais pas plus loin. Enfin, j'avais prévu de nettoyer toute la cale moteur, mais vu que je n'ai pas pris les bonnes fringues pour le bricolage, je vais pas aller plus loin. J'ai juste vidangé, j'ai changé le filtre à gasoil. Et quand j'ai vidé, regardez un petit peu toutes les bactéries que j'ai ressenties, toute la boue qui était dans le gasoil. Et donc ça m'a donné une idée. Je me suis dit, je vais récupérer dans une petite bouteille, vous voyez, alors on a plein de résidus, et je vais tester. Je vais mettre à l'intérieur le fameux produit multibiocide top du top, qui est censé détruire toutes ces bactéries et qui est censé redonner une deuxième jeunesse au gasoil. Donc je vais faire le test, je vais mettre quelques gouttes à l'intérieur. Je vais emmener ça à la maison et je regarderai dans quelques jours voir ce que ça donne, voir si on arrive vraiment à retrouver un gasoil qui est clean de chez clean. Si vraiment ça fonctionne, je vous donnerai le nom du produit. Les mouettes. Bon, je continue ma vidéo sur le fuel. Et donc là, je ressors tout juste de chez, de chez Gwenmarine. Gwenmarine, c'est le chip chandler qui est installé, enfin le Volvo concessionnaire Volvo qui est installé au Sable d'Olonne. Et donc là, il m'a fait, je vais pas dire un cours, mais en tout cas une super explication, quelque chose de très complet sur les problèmes de boue que je rencontre dans mon gasoil. Et il m'a aussi fait une analyse assez poussée de différentes choses du bateau et il a attiré mon attention sur quelques points de vigilance, des choses à surveiller par la suite. Donc voilà, en gros ce qu'il m'a expliqué, c'est que la boue donc, qui est présente à l'intérieur de ma petite bouteille, donc vous voyez mon produit, donc, il a peut-être agi un peu. Il m'a expliqué que tous les points noirs, tout ce qui est le dépôt superficiel au-dessus, ce sont des bactéries qui sont mortes. Et par contre, tout ce qui est gras, tout ce qui est au fond, c'est des bactéries qui sont encore actives. Donc le produit est certainement en train d'agir, en train d'essayer de tuer la matière. Il m'expliquait que toute la boue qu'on aperçoit au fond, en soi, elle n'est pas dramatique. Elle n'est pas dramatique, mais par contre, ce qui peut être dramatique, voilà, c'est le dépôt qu'on va retrouver ici sur ma bouteille. Et donc ça, c'est lié aux bactéries qui sont actives. Ce petit dépôt, c'est lui qui à terme peut boucher les canalisations d'aspiration du bateau et par conséquent donc faire tomber le moteur en panne. Là, il m'a conseillé donc non pas de... Donc, au début, il m'avait évoqué autre chose. Il m'avait dit de faire une trappe sur mon réservoir de gasoil. Et faire une trappe sur le réservoir de gasoil et de passer par là pour pouvoir nettoyer le moteur. Par contre, il me disait qu'il n'y aura pas un gros intérêt parce que déjà le bateau est assez, enfin, il n'est pas tout jeune, ça coûte assez cher, l'intérêt est assez minime. Lui, ce qu'il me conseille, c'est d'attendre le retour des beaux jours. Lui, j'ai déjà mis un produit dans mon réservoir. Il me conseille d'attendre le retour des beaux jours et de tester un autre produit que lui connaît déjà. Et donc lui, il me conseille juste d'utiliser ce produit. Pour lui, c'est pas dramatique. On n'est pas dans une situation complètement farfelue. Il faut juste prendre son mal en patience. Il faudra bien surveiller régulièrement les pré-filtres pour voir s'il y a de la boue à l'intérieur, peut-être les purger un petit peu plus souvent, mais voilà, l'idée c'est juste d'avoir une bonne vigilance dessus, pas forcément faire de trappe sur les réservoirs d'essence, ça ce sera vraiment un dernier recours, mais pour lui le problème est pris à temps.